Alors, mon projet, ce sont des défis d'écriture qui s'adressent aux classes en secondaire 1 ou 2 ou dans des classes à l'école primaire. Et l'idée de ces défis, c'est de proposer un défi par mois, un défi d'écriture par mois, chaque premier jour du mois, et de proposer des défis d'écriture qui soient comme des jeux, qui soient quelque chose de très ludique et avec des thématiques différentes en fait. Donc l'idée c'est que chaque mois on a une consigne d'écriture différente et il faut prendre ça comme un jeu et écrire un petit texte à partir de cette consigne. Donc ça peut être des consignes très différentes. Un mois on va peut-être devoir écrire un haïku, une petite poésie japonaise sur une saison. Le mois d'après, on va peut-être devoir se mettre à la place d'un animal et écrire une histoire de son point de vue. On va peut-être avoir des listes de mots qui sont imposés et devoir créer quelque chose avec ces mots. Des exercices comme ça, en fait. Et l'idée, c'est d'apprendre à écrire des histoires, d'apprendre à structurer sa pensée, à structurer ses mots, à structurer son style tout en s'amusant en fait et en faisant un exercice qui soit quelque chose de différent de ce qu'on trouve par exemple au niveau secondaire, qui soit pas une analyse de texte, qui soit pas une dissertation, mais qui soit un exercice beaucoup plus amusant, beaucoup plus passionnant et qui est quand même un exercice qui permet de développer une certaine maîtrise de la langue et une certaine maîtrise de l'écriture qu'on retrouve dans des exercices plus sérieux. Mais là, on le ferait en s'amusant. Voilà mon projet. En termes d'innovation éducative, en tout cas pour ce que je connais pour la Suisse et la Suisse romande, moi je me destine à devenir professeur de français dans le secondaire. Là en ce moment je fais une thèse à l'université de Genève en littérature et puis j'ai remarqué en faisant des remplacements ou dans ma pratique qu'on reste souvent très très accroché à des exercices qui sont des exercices très sérieux, des exercices très traditionnels on pourrait dire. Pour le secondaire, par exemple, c'est la dissertation ou l'analyse de texte. Alors, ce sont des exercices qui sont importants, mais à mon avis, on peut leur donner une dimension supplémentaire en les liant avec d'autres sortes d'exercices. Par exemple, je parlais de l'écriture, donc développer l'écriture de création permet aussi de développer une manière d'organiser sa pensée, une manière d'organiser son style et ses mots, qui est tout aussi intéressante que l'exercice de la dissertation, par exemple. Donc, il me semble que ce serait intéressant de pouvoir aller vers des exercices plus ludiques. Par exemple, au lieu de faire des analyses de texte tout le temps sur des corpus de texte issus de la littérature française ou suisse, on pourrait aller vers d'autres styles de texte un peu plus différents. On pourrait utiliser les mêmes outils d'analyse, par exemple sur des corpus qui soient plus liés aux médias ou bien à la politique et se rendre compte qu'en fait les outils qu'on essaie de donner aux élèves, ce ne sont pas seulement des outils pour comprendre la littérature entre guillemets sérieuse et classique, mais ce sont aussi des outils qui leur permettent de décrypter n'importe quel type de discours. Et en décryptant le discours, en décryptant la langue, on arrive à décrypter le monde en fait, puisque à mon avis, on ne peut pas appréhender son environnement en tant qu'être humain en dehors du langage. En fait, on a besoin du langage pour interagir avec les autres, pour structurer sa pensée, pour construire ses interactions, ses amitiés. Et du coup, si on sait utiliser des outils d'analyse de langage, on arrive mieux à comprendre ce qu'on fait ici et ce qu'on fait avec les autres. Donc, c'est à peu près ce genre d'innovation, je ne sais pas si ça s'appelle des innovations, mais que moi j'aurais envie de développer et que je trouverais intéressante. Alors, je ne vais pas tellement aborder un point de vue politique, mais plutôt un point de vue social ou anthropologique ou familial. À mon avis, c'est déjà très important quand on vit avec des enfants, soit que ce soit les nôtres, soit qu'on soit grands-parents ou tantes ou oncles ou juste des amis, de rendre les enfants et ceux qui apprennent, quel que soit leur âge, de les rendre curieux en fait. À mon avis, la curiosité, c'est le premier pas pour apprendre quelque chose en fait. Et si on montre dès le plus jeune âge aux enfants que être curieux, c'est quand même quelque chose d'assez fun et que le monde, c'est quelque chose à explorer,
qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions, même des questions qu'on va trouver bêtes, parce que des fois, moi, ça m'arrive d'avoir des questions à poser et j'ose pas les poser parce que je me dis que ce sont des questions un peu idiotes. Et à mon avis, c'est un mauvais réflexe dont il faut se défaire. Tout petit, on devrait tous dire aux enfants, mais posez vos questions, soyez curieux, allez vers les autres, demandez quand vous ne savez pas et essayez de trouver des réponses. Parce qu'il suffit pas de poser les questions. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se demander comment est-ce que je peux trouver les réponses. Alors, sûrement que parfois l'enfant peut trouver des réponses tout seul, par ses propres moyens, mais à mon avis, la société a aussi ce devoir d'accompagner et d'aider à répondre aux questions, quelles que soient les questions, en n'écartant pas les questions qui dérangent, les questions qui font peur, les questions qui peuvent fâcher, par exemple, mais en abordant les choses de manière posée et calme et en essayant de trouver ensemble, dans un dialogue, une réponse qui peut aider à grandir, et ça peut aider la personne qui pose la question, l'enfant ou l'adulte, à grandir, mais aussi celui qui va l'aider à répondre, en fait. Donc, à mon avis, ce serait d'aller vers quelque chose comme ça au niveau social et familial. Voilà.